Conakry, 13 août 2015, au sommaire de cette édition du courant électrique pour la préfecture de Fria, la centrale de relais de Caleta est opérationnelle. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement. Le président de la République offre des machines de fabrication de briques pour la préfecture de Kankan. Le geste devrait stopper la production de briques et protéger l'environnement. Et puis sport, Orea sacré champion de Guinée pour la 15e fois. Encadreurs, joueurs et supporters fêtent l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'axe de coopération Conakry-Lagos se renforce davantage. Le gouverneur de l'État de Lagos est à Conakry. Il a été reçu en audience par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les entretiens ont porté sur la coopération décentralisée et la relance de l'économie guinéenne post-Ebola. Voici le compte-rendu signé de Abdul Karim Condé. Après le palais Séroutoria hier, c'est le gouvernorat de la ville de Conakry qui a reçu la délégation nigériane conduite par le gouverneur de l'État de Lagos. Soriba Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, a loué les efforts des autorités nigérianes dans le renforcement de la coopération sud-sud, notamment les relations fraternelles et amicales qui lient les deux pays depuis les temps reculés. La ville de Conakry est aujourd'hui honorée par la présence depuis la soirée d'hier, M. Akiouni Ambodé, gouverneur de l'État de Lagos, je lui souhaite, ainsi qu'à sa suite, la chaleureuse bienvenue et un bon séjour de travail. Welcome to Conakry. Le gouverneur de l'État de Lagos a été élevé au rang de citoyen de Conakry par le gouverneur de la ville. Je veux vous assurer qu'à partir de cette visite, nous allons œuvrer pour le jumelage entre les deux villes de Conakry et de Lagos. Le ministre d'État chargé de l'investissement, du partenariat public et privé a expliqué les avantages qu'on peut tirer dans la coopération avec le Nigeria. Mon président, il y a un film à Aramukiraba, un film à Kwabre Kagiraba, un film à politicien là-bas, à Berlin Agricole. Il là. Quand nous payons, il passe dans la main. Il passe, on va voir les polos. On va mettre les panneaux, on va mettre les Guinéens, l'économie Haraïwa. Ouf de soulagement pour les habitants de Fria. La ville vient de bénéficier du courant électrique grâce au relais de Caleta. 6 transformateurs sont maintenant disponibles. La préfecture était jusque-là privée de l'électricité depuis l'arrêt de l'usine. En avril 2012, les populations de Sombouri traduisent leur joie dans ce reportage de Moussa Bango à regarder. La cité de Sombouri est désormais connectée au réseau électrique de Caleta. La centrale relais, qui était en construction il y a 2 mois, vient de lancer le courant électrique dans la ville, avec des appareils de dernière génération sous la direction de techniciens chinois. Pour les lignes à haute tension, on peut les savoir sur les paramètres au niveau du centre de commande ici, mais néanmoins je pense qu'il y a une bonne stabilité pour une puissance, parce que chaque transfert te fait 12,5. Donc de 2 transformateurs qui sont là, je vois, oui. Donc de 25 MVA total. On a constaté aussi tout le réseau d'eau Fria est démantelé. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui on peut alimenter tout Fria, c'est pas possible. Mais le programme qui est là, comme le courant est à Fria aujourd'hui, le programme de EDG, les instructions que l'hierarchie a données à EDG Fria, c'est de suivre maintenant l'alimentation de ces clients-là, transformateur par transformateur. Et Inch'Allah, nous allons mettre à l'œuvre. Un ouf de soulagement pour la population de Fria. La nouvelle de la desserte électrique est saluée ici et compte parmi les acquis de la Troisième République. C'est notre rêve qui est devenu une réalité aujourd'hui, grâce au président de la République, le professeur Alpha Condé. Il a promis. Il a réalisé. Pour ce départ, c'est la commune urbaine qui est concernée avec l'alimentation de 6 transformateurs. Les techniciens DDG et de l'entreprise Kama s'activent sur le terrain pour l'implantation des nouveaux poteaux et la réhabilitation des 20 autres transformateurs pour alimenter tous les quartiers et districts.
L'électricité pour tous est devenue une réalité. Communiqué, le bureau de la Cour constitutionnelle informe les partis politiques désireux de présenter des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 que les fiches de déclaration de candidature sont à leur disposition. Elles peuvent être retirées au greffe de la Cour constitutionnelle si à l'immeuble Haya Foulé, quartier Almamia, commune de Kaloum, tous les jours ouvrables jusqu'au 1er septembre 2015 de 8h à 16h30. Les partis politiques sont invités à cet effet au respect strict des dispositions des articles 169, 170 et 172 du Code électoral. Le président Kelefa Sall. On remonte dans la savane avec la fin des travaux de réhabilitation de la résidence du préfet et de la grande maison d'Akeme. Cette maison représente tout un symbole à Kankan. Les travaux ont été financés par le président de la République. Fodé Bangali Fofana, notre reporter basé dans la région, nous présente le nouveau visage de Dakeme. Regardez. Kankan est en train de retrouver son visage d'antan grâce à la volonté affichée des nouvelles autorités du pays. La maison d'Akeme, la résidence officielle de l'autorité préfectorale, redevient une réalité. Des lieux somptueux avec une image très attrayante. Une infrastructure qui exprime toute la grandeur de cette ville de Kankan-Nabaya. Pour sa réhabilitation, le professeur Alpha Condé, dès son arrivée au pouvoir, en a fait une priorité. Dakeme, au même titre que l'Ofeba, au même titre que Dibida, au même titre que Buffet de la Gare, c'est des symboles de la ville de Kankan. Donc être ici aujourd'hui pour réceptionner l'ouvrage, c'est vraiment un plaisir, un réel plaisir. Cette résidence officielle du préfet est l'un des symboles de l'État ici à Kankan à avoir fait les frais de la grande colère de la jeunesse lors des événements de 2007. Le professeur président Alpha Condé, dans sa politique de développement local, n'a pas lésiné sur les moyens pour redonner à cette maison toute sa splendeur. Ce bâtiment symbolise la refondation de l'État, la restauration de l'État. Et c'est ce que le président Alpha Condé a toujours prôné, que l'État soit fort. Et quand vous avez un bâtiment comme ça, et quand vous avez un cadre de vie comme ça, vous êtes dans un environnement apaisant et qui permet à l'autorité de faire correctement son travail. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée vers le renforcement de son dispositif riposte pour prévenir les épidémies. Un guide opérationnel est en élaboration à Kindia. La rencontre mobilise les autorités sanitaires et les partenaires pour 3 jours. Mamadi Terna Kamisoko, Adiato Bari suivent les reportages. Kindia, point de départ en Guinée pour la mise en place d'un système d'alerte et de réponse rapide aux épidémies. Près de 100 délégués, des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé ainsi que des représentants du secteur privé sont réunis pour 3 jours. La rencontre doit aboutir à l'élaboration d'un guide opérationnel de renforcement de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Le niveau communautaire, le niveau sous-préfecture, le niveau district sanitaire, c'est-à-dire des préfectures, le niveau régional et le niveau central. Donc nous voulons renforcer ces 5 niveaux pour que chacun puisse faire son travail avec des équipements modernes et des personnels bien formés et qui soient prompts à réagir dès la survenue des alertes des premiers cas de maladie, pas seulement pour Ebola maintenant, pour toutes les maladies à potentiel épidémique. Au cours de cette rencontre, les dysfonctionnements et insuffisances constatés par la présence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola seront corrigés. Un plan de mise en œuvre et d'identification des ressources de financement de la nouvelle stratégie de surveillance aux épidémies sera aussi adopté. L'OMS a toujours été derrière ce projet puisque le comité régional de l'OMS pour la région africaine en a déjà parlé en 1998, donc ça ne remonte pas à hier. Et je vous dirais qu'il n'y a pas que l'OMS parce que toutes les discussions autour de cela se sont faites toujours avec les partenaires à la fois dans les agences des Nations Unies et dans les agences qui ne sont pas des agences des Nations Unies mais qui ont un intérêt particulier dans la santé publique mondiale. Il faudrait maintenant s'attendre à quoi? Que nous fassions de telle sorte que le nouveau schéma d'organisation sanitaire
que nous allons mettre en place puisse contempler tous les niveaux de la pyramide, le nouveau pyramide sanitaire. Le nouveau document en cours d'élaboration facilitera ainsi le travail des centres de traitement épidémiologique en construction dans les préfectures du pays et les commandos anti-Ebola déjà installés dans les régions de Labé et Boké. L'objectif est la prévention et le contrôle des flambées de certaines maladies comme la fièvre jaune, Ebola, le choléra et la rougeole. Retour dans la savane à Kankan avec la fabrication artisanale de briques qui constitue un danger pour l'environnement. Préoccupé par la situation, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a offert des machines modernes de production de briques, une action qui devrait limiter la fabrication artisanale de briques dans la région et lutter efficacement contre la dégradation de l'écosystème. Sur place à Kankan, le reportage de Mamadou Alpha Baldi. Considérée comme l'une des pratiques les plus néfastes pour l'environnement en Guinée, la fabrique artisanale de briques avec ses conséquences nombreuses, notamment l'ensablement des fleuves et rivières, devrait bientôt disparaître dans la région de Kankan. Une quinzaine, ces machines sont spécialisées dans la fabrique de briques modernes à travers l'argile et le ciment. Chacune a une capacité de production estimée à 3000 briques par jour. On ne peut jamais protéger l'environnement sans solution de rechange. Ça, c'est une solution de rechange. Si on dit aux gens, ne faites pas ça, il faut leur trouver une solution. Et voilà, c'est l'une des solutions pour freiner la dévastation de nos forêts. Nous, en tant que responsables de la conservation, le corps autorisé pour la conservation des écosystèmes, ça va beaucoup nous aider dans la protection. L'essentiel des briquetiers de la région devront être mobilisés et formés à l'utilisation de ces usines de production. Avec ces machines, la production est entièrement mécanisée et la qualité des briques améliorée. Voir si un groupement de briques locales qu'on fait à côté des bas-fonds, et ils font au moins 2 mois, 3 mois, ils sont en train de préparer un four de 20 000 pieds et de 20 000 briques, de 40 000 briques. Mais retenez quelque chose, avec cette machine I3Form, on peut faire 3 000 briques par jour. L'opérationnalisation de ces unités de production de briques dans la région de Kankan est un soulagement pour les défenseurs de la nature. Depuis un certain nombre d'années, ils n'ont cessé de dénoncer le phénomène. Le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée en Guinée forestière. Mohamed Saïd Fofana a conféré avec les populations de Beila. Les citoyens sont sortis massivement pour exprimer leur soutien au président de la République qui a offert des lampadaires et des forages au pays konian. Suivez le reportage de Adi Kamara et Kabassouma. Cette sortie massive des populations de la commune urbaine de Beila témoigne éloquemment leur adhésion au projet de société du professeur Alpha Condé, projet axé sur la gouvernance, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, le développement des infrastructures de soutien à la croissance, le renforcement de l'accès aux services sociaux de base et la résilience des ménages. Aujourd'hui, certains projets sont déjà réalisés et d'autres en cours de réalisation. En faveur du renforcement de l'unité nationale, de la préservation de la paix et de la quiétude sociale, des prières ont été prononcées dans les mosquées et les églises afin de permettre à ce serviteur loyal et intègre de mener à bien les destinées de notre République. Je veux nommer ici le professeur Alpha Condé. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a tout d'abord prodigué d'utiles conseils aux populations de Konia avant d'exhorter les uns et les autres au sens de responsabilité, à la sagesse et à la réconciliation. Le président a ouvert 2 nouveaux chantiers. Ce chantier s'appelle la construction de l'unité nationale. Il a donc demandé à tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui veulent l'aider, tous ceux qui l'ont aidé à faire vivre le RPG. Tous ceux qui l'ont aidé à avoir le pouvoir en Guinée doivent redoubler aujourd'hui d'efforts pour l'aider à bâtir une Guinée unie où les fils et les filles se regardent comme les enfants d'un même pays. Alors, pour arriver à cela, chacun doit faire sa part de chemin. Qu'est-ce que Beila doit faire? C'est vrai, Kaleta a donné la lumière à la Guinée et aujourd'hui il y a le courant tous les jours.
matin et soir à Conakry. Et ce qui va arriver, si Dieu le veut, dans les années à venir, nous allons donner du courant non seulement à toute la Guinée, mais nous allons vendre du courant au Sénégal et à d'autres pays. Ça, c'est le président Alpha qui a fait ça, en 5 ans. Avant de quitter la commune urbaine de Beila, le Premier ministre Fofana a tenu à rendre visite aux sages, occasion pour eux aussi de réaffirmer leur engagement à soutenir les actions du gouvernement et du professeur Alpha Condé. Ils ont également formulé des prières et bénédictions en faveur de la prospérité du pays. Rajeunissement et féminisation de la fonction publique. Le projet avance. 2000 jeunes seront recrutés au camp du ministère de la Santé pour renforcer le système de santé en Guinée. À propos, nous recevons en direct le ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fanas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans moins de 2 jours, le gouvernement va lancer le concours de recrutement de 2000 nouveaux jeunes au camp du ministère de la Santé. Qu'en est-il de l'organisation de ce concours? Merci bien, monsieur Fanasouma. Oui. Et comme vous le dites si bien, la série de concours projetés rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel de rajeunissement et de féminisation de l'administration publique. Et pour le compte de la santé, il est prévu de recruter 2000 jeunes diplômés pour venir renforcer le système de santé national durement éprouvé par la fièvre hémorroïde et Ebola. Et ces jeunes qui sont recrutés, ils seront déployés sur le terrain ou à Conakry? Absolument, ils vont signer un engagement décennal comme quoi ils s'engagent à servir, n'est-ce pas, pour le compte de la santé pour 10 ans sans demander à venir à Conakry. C'est la condition sine qua non pour être recruté au compte, n'est-ce pas, de la santé 2015. Monsieur le ministre, selon nos informations, plus de 1600 faux diplômes ont été décelés. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, nous avons d'abord rompu avec les vieilles habitudes pour favoriser un peu l'émergence ou le changement de comportement de la part, n'est-ce pas, des jeunes. Et pour une fois, au niveau de la fonction publique, nous avons initié un traitement approfondi des dossiers de candidature avec à l'appui la vérification des diplômes des candidats auprès des universités qui ont délivré ces diplômes-là. Et à ce jour, nous avons enregistré 18 753 candidatures pour 2000 places. Bon, le traitement, pour les résultats du traitement, nous avons traité à ce jour 8259 dossiers qui sont déjà traités. Et dans ce lot de 8259, nous avons découvert 1628 faux diplômes non reconnus par les universités censées les avoir délivrés. Et également à côté, nous avons 64 dossiers qui contenaient une attestation de niveau, une attestation de fin de cycle, en lieu et place de diplôme. Ce qui veut dire que il y a au total 1692 dossiers qui sont irréguliers dans le lot. C'est dommage, monsieur le ministre. Très dommage, mais surtout pour le compte de la santé. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'ils seront poursuivis? Bon, là, il faut rompre avec les vieilles habitudes et en finir avec l'impunité et susciter l'émergence de comportements moralement acceptables. C'est pourquoi il est envisagé, l'annulation de la pure et simple de la candidature de tous les candidats détenteurs de faux diplômes. Ensuite, les 64 candidats qui ont présenté des attestations vont voir leur candidature recalée. Ensuite, la liste est déjà communiquée à Oroya en vue de la publication de ces listes-là dans ces jours-ci. Et les dossiers aussi feront l'objet d'une transmission à la police judiciaire à des fins d'enquête et de poursuite judiciaire pour faux et usage du faux.
condamné, n'est-ce pas, dans notre la falsification des documents est condamnable. Absolument. C'est puni par la législation. Monsieur le ministre, avez-vous un message particulier? Le message que je voudrais adresser, surtout aux jeunes candidats qui n'ont pas encore déposé les dossiers et qui sont en train de le faire pour le compte de l'éducation, c'est de rompre avec ce comportement qui consiste à tricher d'abord avec soi-même et, n'est-ce pas, avec le pays. Nous voulons l'émergence d'une jeunesse responsable, une jeunesse consciente. Nous voulons professionnaliser notre administration. Pour cela, il faut que, dès le départ, que l'accès à la fonction publique se fasse sur des bases saines. Et c'est pourquoi nous disons que tous ceux qui auront usé, n'est-ce pas, de la fraude, du faux et usage du faux, pour accéder à la fonction publique, même si demain les concours ont lieu et que les résultats sont publiés, en vertu de l'article 39 de la loi 028 portant statut général des fonctionnaires, alors l'administration a toute l'opportunité, toute la compétence, n'est-ce pas, de licencier ceux des fonctionnaires qui ont accédé à la fonction publique d'une manière illégale. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, M. Fana. La Guinée, dans les préparatifs de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, les acteurs de la société civile ont mis en place une plateforme dénommée Regard Citoyen. C'est en partenariat avec Oshiwa. La démarche vise à impliquer tous les citoyens dans l'observatoire électoral. Abdelaziz Baldé fait le point. À des mois de l'élection présidentielle en Guinée, les organisations de la société civile décident de se regrouper dans une plateforme dénommée Regard Citoyen. L'initiative vise à regrouper toutes les institutions nationales et internationales pour parler d'une même voix dans l'observation du processus électoral. La charte du regard citoyen va regrouper, n'est-ce pas, l'ensemble de nos aspirations en tant qu'organisation pour définir une seule aspiration qui est celle, n'est-ce pas, de la prise en compte des préoccupations des citoyens quant à la crédibilité, à la sincérité, l'intégrité et l'apaisement des prochaines élections présidentielles. Nous avons soutenu la société civile à mettre en place des initiatives qui lui permettent de faire de l'observation long terme, de prévenir des conflits et surtout de collecter, de traiter et de partager des informations qui vont permettre aux autorités de régler les dysfonctionnements à temps. Financées par Oshiwa Guinée, ces assises de 2 jours vont permettre aux principaux acteurs d'aborder toutes les questions liées à une bonne organisation des élections en Guinée. Une synergie dont se félicitent les participants. Nous comptons multiplier ce genre d'initiatives. Nous sollicitons toute personne de bonne volonté qui puisse faire en sorte que la clarté soit dans l'organisation des élections et que nous puissions aller vers des élections apaisées. Qui dit apaisé dit que tout le monde a su ce qui s'est passé. La nouvelle plateforme doit rapidement se mettre au travail. Elle s'apprête à sillonner les 5 communes de Conakry. Objectif, sensibiliser l'électorat aux vertus citoyennes. Maîtriser l'écriture journalistique, la question a réuni au Centre de perfectionnement technique de communication des journalistes des langues nationales. Les travaux se poursuivent avec l'appui de l'Office guinéen de publicité. C'est le ministre de la Communication qui a ouvert l'atelier. Kadiatou Chérif, reportage. Tous réunis pour un seul objectif, celui d'apprendre les techniques de communication à la veille des échéances électorales de 2015. Il s'agit de 25 journalistes venus des différents services des langues nationales des médias publics du pays. Le seul outil indispensable pour la communication, c'est nos langues nationales. Et c'est vous qui constituez les vecteurs de ces informations. C'est pourquoi votre formation constitue le socle même de toute stratégie de la communication au niveau de notre département. Parce que nous apprécions à juste valeur le rôle que vous avez fait hier, le rôle que vous êtes en train de faire aujourd'hui et ce que nous attendons de vous demain. Placée sous le thème l'écriture journalistique, cette formation est organisée par la Direction générale du Centre de perfectionnement en technique de communication. Nous nous acheminons vers les élections présidentielles. C'est au niveau de ces journalistes des langues nationales, parce que simplement nos populations comprennent les 100% qu'on doit
essayer de passer pour apaiser le climat politique, le climat social, pour renforcer la cohésion sociale. Cette formation des journalistes de langue nationale s'étendra sur 3 jours au Centre de perfectionnement en technique de communication. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Le bureau exécutif de l'Association nationale des communes de Guinée a tenu mercredi à Conakry sa session mensuelle. Au menu des discussions, les activités développées durant les 4 derniers mois de l'année et les préparatifs du sommet de la décentralisation en Afrique du Sud. Mohamed Amin Kamara. Les communes de Guinée constituées en association participent à plusieurs activités nationales et internationales pour acquérir de nouvelles expériences en matière de développement local. Tous les 4 mois de l'année, le bureau exécutif de cette structure locale présente son rapport d'activité sur le fonctionnement et les acquis de l'association. Tout le monde a les mêmes informations sur la vie démocratique, sur la situation financière. Il y a les adhésions. Aujourd'hui, sur les 342 communes, il y a 288 qui ont adhéré. Donc il y a encore un certain nombre. Ce que l'État donne, il donne pour les 342 collectivités. Si au moins 20 ou 30 collectivités refusent de venir adhérer à l'association, il faut qu'on les sensibilise. Au cours de cette rencontre, l'occasion a été mise à profit pour présenter au maire la nouvelle structure d'assistance technique auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le monde littéraire grossissera. Fatoumata Kaba vient de publier son premier ouvrage après ses études au Canada. Dans cet essai, l'auteur traite du modèle canadien de décentralisation susceptible d'être réédité en Guinée. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu à la Maison de la Presse. Habib Thiam était de la partie. Parti de la Guinée il y a quelques années, Fatoumata Kaba propose à ses compatriotes les résultats de sa recherche au Canada. Une expérience post-universitaire inédite consignée dans ce essai intitulé « Vers une nouvelle conception de la gouvernance locale en Guinée ». Tout un chef-d'œuvre. C'est une grande fierté pour nous, à l'enseignement supérieur, que de constater que ce travail a été fait par une jeune fille, une jeune étudiante que nous avons formée chez nous ici, à l'université Gamal Abdel Nasser, et qui est aujourd'hui doctorante à l'Université Laval du Canada. Un document de 142 pages, il s'appuie sur le modèle canadien d'autonomie de gouvernance des peuples autochtones. J'ai voulu défendre une nouvelle conception de la gouvernance locale qu'on pourrait appliquer en s'inspirant du modèle canadien d'autonomie gouvernementale des peuples autochtones, en tenant compte des similitudes que nous avons avec ces derniers, sur le plan de l'évolution historique, de la culture, du mode de vie. Je pense que la Guinée pourrait tirer profit de ce modèle. Beaucoup de jeunes vont à l'étranger pour étudier, mais il n'y a pas de retour. Elle a étudié, elle a un résultat qu'elle vient présenter au peuple de Guinée. Je pense qu'elle est encouragée et c'est pourquoi nous avons pris les dispositions pour diffuser son ouvrage ici, malgré que ce n'est pas édité chez nous. Mais cette diffusion, nous prenons la responsabilité pour que ce titre soit connu et en Guinée et ailleurs. Concilier dans la diversité, une des approches que se propose Fatoumata Kaba dans une Guinée multiculturelle et linguistique. Mais il faudra débourser 320 000 francs guinéens pour découvrir toutes les facettes de son ouvrage qui se résume par la gouvernance déconcentrée. Sport, avec la fin du tournoi de basketball à Blue Zone de Kaloum. Ce tournoi a regroupé 12 équipes. La finale a mobilisé des jeunes de Kaloum. Moussa Koma, Christophe Conti, reportage. Cette finale a opposé l'équipe de Slack en vert à son homologue des Panthères en blanc. Ce tournoi de basketball doté du trophée Crédit Scolaire a mis en compétition 12 équipes au total. Une rencontre sportive financée par la BCG. Nous changeons tous les ans de sport. Enfin, il y a eu plusieurs fois du foot, il y a eu quoi, du basket, du volley aussi, c'est ça? Donc voilà, cette année, c'est le basket qui est à l'honneur. Cette opération va continuer, bien évidemment. Après, on décidera l'année prochaine quel est le sport qui sera à l'honneur l'année prochaine. Nous sommes totalement heureux et fiers, et tout cela accompagné par la BCG à travers son produit Crédit Scolaire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est de remercier cette compagnie
qui nous a permis un peu de clôturer cette saison en beauté. Après un match serré, l'équipe des Verts est revenue à prendre le trophée de la victoire, ce qui réjouit le capitaine. On est venu pour la coupe et Dieu merci, Dieu nous a donné malgré le terrain et la pluie. Je suis très content et fier de mes amis, le coach et les dirigeants. Outre le trophée remporté par l'équipe des Verts, plusieurs satisfecits sont décernés aux personnes qui se sont distinguées au cours de cette édition. Vous le savez certainement, le lauréat sacré champion de Guinée au compte de la saison sportive 2014-2015, c'est son 15e titre. Les encadreurs, joueurs et supporters se sont donné rendez-vous au stade annexe du 28 septembre pour fêter l'événement. Kadir Traoré signe ce reportage. Stade annexe Archicombe, que les footballeurs du Oraya Athletic Club ont fait leur entrée triomphale pour célébrer avec faste leur sac de la saison. Pour rappel, les Rouges et Blancs ont terminé premier du championnat avec 47 points, avec la meilleure attaque. Kanfour et Lapé Bangoura et ses poulains doivent donc représenter notre pays l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais pour l'heure, place à la joie et à l'allégresse. Qu'on arrive à ce niveau par le travail, par la persévérance, par le sérieux et la discipline. Donc je leur demande beaucoup de patience, de travail et de discipline. Donc, mais on est très loin de l'objectif. Il faut travailler encore et ce qui reste à faire, c'est ce qui est grand encore. Mais c'est une satisfaction. Nous en fait, quoi qu'il arrive, c'est pour le football guinéen. Aujourd'hui, pour nous, et nous savons sincèrement que le football, ce n'est qu'un jeu. Et Oraya et nous, nous sommes des adversaires que de 90 minutes. Après ça, c'est la fraternité. Le club de Matam, qui aspire faire le doublé cette saison, reste sous ses gardes malgré l'enthousiasme des supporters à faire la fête avec la pléiade d'artistes invités pour l'occasion. Les joueurs préfèrent rester concentrés pour mieux aborder leur FAFC en quart de finale le dimanche prochain. Une première dans l'histoire de notre pays, célébrer le sacre d'un club. Cette bonne initiative du bureau exécutif du Oraya Athletic Club a été bien saluée par l'ensemble de la famille sportive. Oraya a initié quelque chose qui va désormais rester dans les annales de notre histoire, mais aussi les autres clubs, je suis sûr, l'année prochaine, vont donner de plus à cette grande organisation. Félicitations Oraya. Bonne chance donc au club de Matam pour une bonne représentation de la Guinée en compétition africaine. Voilà, l'Oraya fête son air de gloire. Je reviens sur le contenu de ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Le bureau de la Cour constitutionnelle informe les partis politiques désireux de présenter des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 que les fiches de déclaration de candidature sont à leur disposition. Elles peuvent être retirées au greffe de la Cour constitutionnelle si à l'immeuble Haya Foulé, quartier Almamia, commune de Kaloum, tous les jours ouvrables jusqu'au 1er septembre 2015 de 8h à 16h30. Les partis politiques sont invités à cet effet au respect strict des dispositions des articles 169, 170 et 172 du Code électoral. Le président Kelefa Sall. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.